Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager parce que je me sens vraiment en joie. Euh, Actuellement, je rencontre plein de personnes, plein de nouvelles personnes, et qui sont dans une vibration qui me correspond. Et vous savez, c'est comme quand on rencontre des personnes et on a l'impression que ça fait très longtemps qu'on se connaît, alors on n'a pas le souvenir de s'être déjà vu, et qu'on a plein de choses à se raconter, et que c'est léger, c'est joyeux. Vraiment, là, ça me rend heureuse parce que moi, j'ai beaucoup eu de mal à contacter ma joie de vivre, et je la sens très vibrante en moi. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. En fait, je suis allée me promener ce matin en forêt et j'ai eu cette image d'un petit être qui arrive sur Terre. Et je pense que tous les êtres qui arrivent sur Terre, ils l'ont en eux, cette joie de vivre. Alors que moi, depuis des années, je disais que j'avais pas de joie de vivre. Mais je pense qu'on l'a au fond de nous et qu'elle ne demande qu'à se révéler. Et donc, il y a eu cette image, et du coup, je me suis dit que je pouvais schématiser ça comme ça. Chaque petit être qui arrive sur Terre, on peut dire qu'il est vierge de toute représentation et que il a au fond de lui forcément cette joie de vivre qui scintille, qui brille, qui est vraiment pétillante au fond de lui. Je pense qu'on l'a tous en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien enfoui en nous. On a tous aussi l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Enfin, je pense que c'est évident. On a tous également, j'imagine, la paix intérieure, la sérénité. On a un espace de paix intérieure en nous et qui est vraiment à contacter si on le veut, si on peut, en tout cas. Donc tout ça, c'est au fond de nous. Et comme je vous l'ai déjà dit, forcément, avec nos expériences, avec tout ce qu'on a vécu depuis que nous sommes enfants, il y a des choses qui nous recouvrent. Hein. Ça, bien sûr, ça peut être, par exemple, il faut que je sois très gentille pour être aimée. Hein. On en a déjà parlé. J'ai pas le droit de dire non, sinon, je peux être rejetée. Je me sens nulle parce que j'ai raté un examen, ou alors j'ai pas réussi un exercice, ou alors j'ai même mal fait un dessin. Quand on est petit, ça peut aller très très loin. Ça peut être juste un regard, etc. Ça peut être que mes parents sont dépressifs ou malades, ou mon père ou ma mère, et donc du coup, moi, je vais certainement être pareil. Peut-être que j'ai pas le droit d'être heureuse en amour parce que je vois bien que toutes mes expériences amoureuses sont très négatives. Donc, et j'en passe des meilleurs, et je me couvre de plein de choses. Toute la vie nous a conditionnés en fait. Hein. On a plein de conditionnements. Alors, vous retrouverez peut-être les autres ou les vôtres ou pas, parce que des fois, ils sont complètement inconscients. Et donc, du coup, ça recouvre bien notre joie de vivre, ça recouvre bien notre amour de soi, ça recouvre bien notre paix intérieure. Et donc, du coup, on est enfermé là-dedans et ça vibre. Bien sûr que parfois, notre joie de vivre pointe son nez. Mais rapidement, ça vibre un peu le mal-être en nous. On ne sait pas trop, puisque de toute façon, on n'a pas fait le tri. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vibrant et que souvent, on appelle le mal-être. Et ça peut aller jusqu'à se ternir complètement. Hein. Moi, j'avoue que comme j'arrivais pas à contacter ma joie de vivre, je pense que on peut qualifier de ternes, des personnes ternes qui deviennent tristes et puis pas très intéressantes, parce que moi, par exemple, je pensais que ce que j'avais à dire intéressait personne, donc je prenais peu la parole, donc je prenais pas ma place, je me mettais toujours en retrait, donc voilà, donc ça vibrait comme ça et j'étais plutôt terne. Et il y a certaines personnes, et ça je crois que j'en ai conscience maintenant, qui sont carrément recouverts de quelque chose de très foncé, qui sont presque dans des ténèbres, quoi. Et là, pour eux, je crois que ça vibre même plus. Ils sont tellement recouverts, tellement persuadés que c'est un état d'être normal pour eux, que ça vibre plus. Et ils ne savent même plus qu'ils souffrent parce que c'est comme s'ils étaient anesthésiés. Et pour ne pas souffrir, justement, ils préfèrent ne pas se dire que ça peut être autrement. Donc, quand vous rencontrez des personnes comme ça, parce que moi j'en ai eu dans mon entourage, j'ai voulu les secouer, j'ai voulu leur faire prendre conscience parce que je souffrais pour eux, je savais comment ils pouvaient souffrir puisque moi je souffrais.
Et j'ai voulu les secouer. Et en fait, sincèrement, je regrette aujourd'hui et je m'en excuse auprès d'eux parce que je crois que c'est plus douloureux de secouer des gens qui ne sont pas dans cette ouverture. Et ça ne sert à rien parce que ça doit vraiment venir de chacun. Alors, si vous vous retrouvez dans ces personnes un peu ternes, qui n'arrivent pas à contacter leur joie de vivre et que ça vibre très fort en vous, eh bien, dites merci à cette vibration, dites merci à ce mal-être parce que c'est seulement ce mal-être qui vous poussera à bouger et à aller découvrir, enquêter et voir ce qui vous encombre, ce qui vous plombe à ce point et qui vous empêche de vous contacter vraiment, de contacter votre joie de vivre. Donc, vous saurez peut-être que vous n'avez plus à avoir peur et que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez forcément une richesse en vous, que vous êtes un être exceptionnel. Vous saurez que vous n'êtes ni votre père, ni votre mère et que sa maladie ne vous concerne pas, que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous saurez aussi que vous pouvez dire non parce que quand on dit non, ça donne de la valeur à notre oui et que enfin les gens nous connaissent pour qui nous sommes, connaissent nos besoins, connaissent nos envies et ce qui nous fait plaisir vraiment. Vous pourrez tout comprendre, bien sûr, en vous faisant aider peut-être. Moi, j'ai besoin de me faire aider pour avoir une image de... Pardon, il est tombé un peu fort celui-là, de vraiment ce qui me... Sinon, ça me tourne en boucle dans ma tête et j'arrive pas à voir clair en moi. Donc, je me fais aider par des personnes autour de moi. Et puis, du coup, petit à petit, vous retrouvez votre joie de vivre. Et ça, j'en suis persuadée. Vous retrouverez votre joie de vivre, l'amour de vous, et puis cette paix intérieure qui fait que on est bien partout où on est, quoi qu'il arrive. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que franchement, en ce moment, je crois que je retrouve ma couleur, que je peux être... alors j'ai pris le rose parce qu'aujourd'hui c'est la journée du rose pour moi, mais vous trouverez votre couleur. Vous serez unique et vous êtes unique. Il suffit de, je vous dis, enquêter, de vous rapprocher de vous et de vous observer. Et petit à petit, ce filtre émotionnel qui est en vous et qui vibre très fort et qui fait parfois beaucoup de bruit, eh bien, va s'éclaircir. Et quand quelqu'un va vous dire quelque chose ou qui vous touche à l'avant, peut-être que vous observerez et vous vous direz, tiens, c'est bizarre, ça me fait plus rien en fait, ça me passe au travers. C'est parce que ça s'éclaircit et que du coup, c'est beaucoup plus léger en nous. Donc c'est chouette quoi, parce que on devient nous-mêmes, on peut. Moi, j'avoue que maintenant, je peux dire les choses sans me demander si j'ai trop dit, si j'ai pas assez dit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va intéresser, est-ce que j'ai pas été trop loin, est-ce que, enfin voilà, je me posais tellement de questions que j'avais un énorme masque sur moi qui m'empêchait de vibrer la joie quoi, en fait. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je suis persuadée que c'est un cheminement et que ce cheminement de libération émotionnelle nous permet de nous contacter vraiment et de savoir qui on est. Alors ça vaut le coup, bien sûr que ça peut être long. Moi, j'avoue que ça fait déjà 10 ans que j'ai pris conscience qu'il fallait quelque chose, qu'il y avait quelque chose à bouger en moi pour me retrouver. Et je crois que je suis de plus en plus proche de moi et ça me rend vraiment heureuse. J'avais envie de vous le partager. C'est fait. Et j'espère que ça va vous parler et que ça va vous donner envie d'explorer et de vous rapprocher de vous-même. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. À très bientôt. Au revoir.